Bonjour et bienvenue sur le podcast 2 à moi, un podcast pour les futurs mariés qui souhaitent rendre leur cérémonie laïque inoubliable, émouvante et pleine de sens. Je suis Hélène, officiante de cérémonie laïque, décoratrice, coordinatrice de mariage et fondatrice de l'agence de l'événement d'Anvers. Avec 2 à moi, je vous propose à travers des conseils, des récits et des interviews de découvrir la cérémonie laïque sous un autre jour. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 10 du podcast 2 à moi. Dans cet épisode, nous allons parler de la trame de la cérémonie laïque et de pourquoi est-ce si important de bien la préparer et de la personnaliser. Car c'est, je pense, la question qu'on me pose le plus souvent. Comment s'articule une cérémonie? Comment elle se déroule? Que met-on dedans? Quoi dire? Comment puis-je trouver une trame type? Je vais vous partager avec vous mes astuces, mes conseils pour le déroulé et le timing. Je vous présenterai aussi les trames des cérémonies de Caroline et Olivier, Michael et Wilfried ainsi que Claire et Christophe que vous avez pu entendre sur ce podcast dans les épisodes précédents. Je vous invite donc à aller les écouter pour en savoir plus sur le déroulé de leur cérémonie. Alors pour commencer, c'est quoi la trame d'une cérémonie laïque? Comme pour toute présentation ou pièce de théâtre ou histoire, la cérémonie laïque est un moment mis en scène, avec des temps forts, des surprises, des rebondissements, des découvertes, et une fin heureuse qu'on va fêter. Il s'agit là d'agencer, de coordonner l'ensemble des éléments d'une cérémonie pour avoir un rendu fluide, cohérent et harmonieux. Une trame n'est donc pas un contenu précis avec des textes ou des liaisons déjà définies. C'est plutôt un fil rouge qu'on va suivre au fur et à mesure de la construction de la cérémonie laïque. Dans une trame, on y retrouve donc les grandes étapes. Les musiques, les rituels choisis, les interventions, qu'elles soient par les futurs mariés, les témoins ou des proches. Il peut y avoir aussi quelques indications de placement et de rythme. Voici quelques conseils pour établir votre trame. Mon premier conseil est de ne pas faire de trame. Bizarre, hein? Ce que je veux dire surtout, c'est que votre trame va s'imposer d'elle-même au fur et à mesure de votre préparation de la cérémonie laïque. Alors n'essayez pas d'aller chercher sur Internet des trames toutes faites, elles ne seront pas adaptées à votre cérémonie. Prenez d'abord le temps de bien définir ce dont vous avez envie dans votre cérémonie, les rituels que vous voulez, les musiques que vous souhaitez et les autres temps forts que vous avez envie d'intégrer. Prenez garde au rythme et gardez en tête qu'il faut de la diversité, du dynamisme, même dans un moment d'émotion. C'est seulement ensuite que vous allez pouvoir commencer à envisager une trame. Au cours de vos réflexions, peut-être aurez-vous ressenti l'envie d'aborder des thèmes selon vos valeurs, l'amour, l'engagement, la fidélité, la confiance, etc. Ou peut-être aurez-vous envie d'un déroulé chronologique de votre histoire, votre rencontre, votre vie de couple, votre mariage. Peut-être aurez-vous envie d'aborder votre quotidien, votre amour sous toutes ses formes, vos caractères, vos routines, vos valeurs, vos projets, et j'en passe. Comme vous pouvez le voir, cela va vraiment dépendre de vous, mais aussi et surtout de votre officiant et des interventions. J'ai l'habitude de dire à mes mariés qu'ils vont connaître le déroulé de la cérémonie, mais pas le contenu. Transmettez vos envies et le premier jet de la trame à votre officiant, mais ensuite, il est temps de lâcher prise, de lui faire confiance et de garder la surprise du reste. Quand votre officiant va écrire votre cérémonie laïque, il pourra s'inspirer de vos envies, les prendre en compte et adapter la trame au fur et à mesure. Car quand il va recevoir les différentes interventions des personnes qui vous entourent, peut-être qu'il y aura déjà des sujets qui auront été abordés et donc l'officiant n'aura pas besoin de revenir sur ces parties-là ou alors simplement de les compléter. Donc c'est pour ça que la trame va s'ajuster, se modifier, s'adapter au fur et à mesure de l'écriture et de la réception des discours de votre entourage. Mais ça, c'est le rôle de votre officiant, de pouvoir réajuster, adapter et amener cet équilibre dans toute votre cérémonie pour que tous les sujets ou tout ce que vous avez envie qu'ils soient abordés puissent l'être comme vous le souhaitez. Enfin, comme je vous disais, j'ai choisi aujourd'hui de vous transmettre les trames des cérémonies que vous avez pu écouter dans les épisodes précédents de ce podcast. Comme je l'ai dit auparavant, l'idée n'est pas de vous fournir des trames toutes faites, mais de vous montrer ce qui existe, ce qui a déjà été fait, afin de vous aider, de vous accompagner et de vous donner des idées. Mais je vous invite vraiment à créer par vous-même votre trame. Je profite de cet épisode pour faire une petite parenthèse et vous présenter comment ces 3 couples ont fait le cortège pour leur cérémonie laïque. Mais comme d'habitude, comme pour tout ce que je vous raconte dans ce podcast,
la cérémonie laïque, vous faites ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à sortir du cadre et à essayer de trouver d'autres façons de faire qui vous ressemblent vous. Donc le premier couple dont je voulais vous parler, c'est Caroline et Olivier, que vous avez pu découvrir dans l'épisode 2 de ce podcast. Pour commencer par le cortège, qui avait été fait donc sur une musique surprise par un ami d'Olivier, c'est d'abord Olivier et sa maman qui sont rentrés, puis ensuite les parents, les témoins, le fils, Arthur, et enfin Caroline et son papa. Ça a marqué le début de la cérémonie. Une fois que tout le monde est installé, il y a souvent une petite introduction, une petite explication de la cérémonie laïque, de ce qui se passe, de ce qui va se passer par l'officiant. Il peut y avoir ensuite des intervenants, c'était le cas pour Caroline et Olivier. Puis c'était le tour du rituel de brûler ses peurs. Je vous en ai parlé un petit peu plus dans l'épisode sur les rituels. De nouveau, des intervenants sont venus partager leurs anecdotes, leurs souvenirs, leurs émotions. Puis ça a été le temps des vœux entre Caroline et Olivier. Avant l'échange des alliances, on a fait le petit rituel des mains, comme je vous ai expliqué aussi dans cet épisode sur les rituels, et on a pu faire ainsi participer tout le monde. Arthur, le fils, a donc apporté ensuite les alliances, et c'était ce moment très important de l'échange des alliances. Et nous avons ainsi pu finir ensuite la cérémonie avec la sortie des mariés. Pour le mariage de Michael et Wilfried, la trame est sensiblement identique. Il y avait d'abord donc le cortège. Alors pour la petite parenthèse donc, c'était tout d'abord les témoins du premier marié, ensuite le marié et sa maman, les deux papas, les témoins du second marié et le marié et sa maman. Donc comme pour Caroline et Olivier, c'était le temps ensuite d'une petite présentation, de l'explication de ce qui allait se passer et ce que c'était la cérémonie laïque, puis des intervenants, le rituel du tableau, de nouveau des interventions. Il y a eu, comme on en a parlé dans l'épisode, des petites questions drôles et plus émouvantes, l'échange des vœux avec les vœux chantés, l'échange des alliances avec les témoins. Là, nous avions eu les témoins qui se sont approchés des mariés, qui ont passé les alliances dans leurs mains afin d'ajouter un vœu, d'ajouter un souhait au moment de l'échange des alliances. Puis, ce fut le moment de la sortie des mariés. Et enfin, l'épisode que vous avez pu avoir la semaine dernière, c'était avec Claire et Christophe. Et là, la trame est un tout petit peu différente. Comme on a pu vous l'expliquer, l'organisation déjà de leur journée était un peu différente, étant donné qu'il y avait déjà eu la mairie et déjà eu un premier cocktail avant de passer à la cérémonie. On était donc dans un climat plus détendu, plus convivial. Ce qui fait que le cortège s'est fait un petit peu naturellement, où Christophe est allé s'installer en même temps que tout le monde à la cérémonie laïque. Ça tombait bien, en effet, c'était quand même prévu, tout simplement parce que, une fois que tout le monde était installé, et que lui aussi, il n'a pas remonté l'allée, il est allé directement chercher sa guitare pour faire la musique d'entrée de Claire. Je crois qu'ensuite il y a eu les témoins sur le cortège, et enfin la mariée avec ses enfants. Une fois que tout le monde était installé, la musique a continué. Pour rappel, nous avions le groupe Mojo Spin en live avec nous. Ils ont continué la chanson que Christophe avait commencée, pour que sur cette musique, Claire et Christophe commencent la cérémonie directement par un rituel, le rituel de la bougie. Je prendrai le temps dans un épisode prochain de refaire une deuxième partie sur les rituels et d'expliquer celui-ci. Une fois que ce rituel a été fait et que les mariés sont revenus à leur place, il y a eu donc cette introduction par l'officiant. Et puis, les mariés ont souhaité prendre la parole. Ils avaient donc préparé un petit texte pour s'adresser à leurs invités, les accueillir, les remercier et leur donner un petit peu le ton de cette cérémonie. Il y a eu ensuite des interventions, le rituel du sable, que j'expliquerai en effet dans un épisode suivant, de nouveau des interventions, quelques questions comme pour Michael et Wilfried, puis les vœux, dont la mariée a chanté, que vous avez pu l'écouter dans l'épisode. Nous avons fait là aussi le rituel des mains, avant l'échange des alliances. Et enfin, pour finir la cérémonie, nous avons fait le rituel des pelotes de laine pour avoir une sortie plus festive et pour aller continuer la journée tous ensemble. Voilà un petit peu les exemples que je peux vous donner. J'essaierai petit à petit, au fur et à mesure des autres interviews, de vous faire des épisodes sur les rituels qui ont été abordés dans les précédentes interviews, mais aussi sur les trames, pour que vous ayez des exemples, des idées, et que ça vous donne envie et des solutions peut-être pour votre cérémonie à vous.
Et comme dans toute jolie histoire, il y a donc une fin. Donc dans ma trame de cet épisode, c'est le moment de le terminer. J'espère qu'il vous a apporté des réponses à vos questionnements. La semaine prochaine, vous découvrirez le parcours de cérémonie de Florence et Kevin. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Cet épisode est terminé. Bravo et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu ou qu'il a répondu à vos questions, merci de le partager autour de vous, de le noter sur votre plateforme préférée et d'ajouter un joli commentaire. C'est ainsi qu'il continuera de vivre et à faire son chemin auprès d'autres futurs mariés. Vous retrouverez toutes les infos de l'épisode sur mon site www.delevenementdanslair.fr et si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils ou même d'un officiant, n'hésitez pas à m'écrire à hélène@delevenementdanslair.fr. Je suis Hélène pour le podcast 2 à moi et je vous embrasse.